Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. En vos titres, grades et qualités, mesdames, messieurs, chers amis de la musique, d'abord, je me permets là de renouveler ou de vous présenter à ceux que je n'aurais pas encore eu l'occasion de voir mes meilleurs vœux pour l'année 2023 qui débute sous d'excellents auspices. C'était vraiment avec un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui, aussi nombreux, et je pense aussi aux spectateurs qui sont en ligne sur la chaîne YouTube, pour rendre à notre ami Jean-Claude Bonhomme l'hommage qu'il mérite depuis son décès en 2020. Je vais concentrer mon propos sur le personnage qu'il était et le brillant parcours que nous connaissons, le brillant parcours qu'il a réalisé. Je laisserai en début de deuxième partie notre maire honoraire, Martial Van de Westin, évoquer plus particulièrement l'interaction dynamique et positive qui s'est instaurée entre l'harmonie, entre l'école de musique et bien sûr la municipalité durant toutes ces années. Nous allons avoir une approche complémentaire pour mettre en valeur les différentes qualités de Jean-Claude. Alors Jean-Claude était de manière très évidente un vrai passionné, mais de ceux qui ont envie de partager vraiment à fond leur passion. Et j'avoue que pour moi, il fait partie des belles rencontres que l'on peut faire dans la vie. Jean-Claude est né à Leeuwarden, comme ça a été évoqué dans le diaporama qui avait été proposé par Lucie, dans une famille de mineurs. C'est très tôt qu'il tombe dans la musique, en suivant les cours de M. Delcourt, alors directeur de musique de l'Escarpelle, au château de Bernicourt, à Rovarandin. Il intègre d'ailleurs très très vite cette harmonie composée principalement de mineurs pour devenir bugle solo au sein de cette société, imaginez à l'âge de 14 ans. Il poursuit ses études musicales au conservatoire de région de Douai et y obtient une médaille d'or à l'âge de 19 ans. Puis, après une période militaire, on l'a vu aussi sur le diaporama, dans la musique de l'armée de l'air, il intègre le Conservatoire national de Paris, où il devient lauréat de la classe de trompette. Il a fait partie également de la musique municipale de Douai et également de l'orchestre symphonique du Conservatoire de Douai. Ayant ensuite intégré la fonction publique territoriale comme agent territorial de la ville de Langres, il est vite pressenti par M. Masclet, maire de Langres de l'époque, et Mme Buquet, adjointe et directrice d'école, pour relancer la musique dans notre ville. Une musique qui s'était un peu arrêtée pendant une quinzaine d'années, en sachant qu'il y avait eu une première fanfare de Langres, qui était dans les années 32, 33, en parallèle d'ailleurs avec ce qui était connu avec la ville de Courchelette. Dès 1964, il rassemble un groupe de jeunes enfants et se met à leur donner des cours de solfège et d'instruments, cela avec de bonnes odeurs de cuisine italienne, de Pierina, que tout le monde appelait Pierrette. Et c'est dans leurs petits 2 pièces lambrisiens que se trouve finalement le fondement de l'école de musique de Langres. Jean-Claude se met au travail avec obstination, comme peut le faire un passionné de musique qu'il était. Certains membres actuels que j'ai croisés tout à l'heure s'en souviennent sûrement encore aujourd'hui. Le premier concert a eu lieu en avril 1967 dans la salle du patronage, mis à disposition par l'abbé Glin, devant une 50aine de personnes. À l'époque, avec une 15aine de musiciens, très jeunes et très stressés par leur première prestation en public. Certains précisent qu'à l'époque, les canards ont dû voler bas. L'effectif grandissant, le maire de l'époque, Alexis Macquart,
mis à disposition de l'harmonie une salle de répétition qui se situait à l'étage de ce qu'était la salle des fêtes, à l'emplacement de l'actuelle pharmacie Courtecuisse. Très vite, au fur et à mesure que le nombre de musiciens augmentait, malgré des conditions matérielles précaires, où dans le bâtiment, on disait que tout tremblait, tout bougeait. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec les réglementations actuelles, on aurait pu encore faire ce genre de choses. Mais malgré tout, les répétitions continuaient d'avoir lieu. C'est en 1967 également que M. Bonhomme décide de s'entourer d'une équipe de personnes motivées par la musique et ainsi de créer une structure associative sous le nom de Association de l'harmonie de Lambre-les-Doués, qui avait comme but de pratiquer l'art musical, de former de jeunes musiciens et de pratiquer la musique d'ensemble. À l'époque, les membres du bureau de cette toute jeune association ont dû frapper aux portes de tous les foyers lambrésiens afin de recueillir les subsides pour faire vivre au départ cette harmonie. Du bénévolat à 100%. Hein. En 1973, le maire Michel Hennebois, constatant les grands progrès de cet ensemble, a décidé de proposer au conseil municipal de rendre municipale cette harmonie afin de pouvoir lui accorder des subventions. Ce fut chose faite à partir du 1er juin 1973. Elle comptait 25 musiciens en 1971, 35 en 1972, 56 en 1973 et 85 déjà en 1976. Très vite est apparue pour Jean-Claude la nécessité de s'entourer de musiciens expérimentés pour développer l'enseignement de certaines classes d'instruments. Il motive son beau-père, Antonio Chiarelli, puis son beau-frère, Nino, puis d'autres professeurs bénévoles. C'est en 1975 que l'harmonie vit une première reconnaissance importante au niveau du classement des orchestres d'harmonie lors du concours international de Chartres, où elle obtint un premier prix ascendant et le classement en deuxième division, deuxième section. Et cela avec un ensemble à l'époque de très jeunes musiciens. Fort de cette réussite et de l'aide de la ville, Jean-Claude a continué de renforcer le corps professoral tout en impliquant une dynamique forte en matière d'organisation et d'enseignement, et ce qui s'est traduit par une rapide progression de la qualité musicale, avec, il faut bien le dire, une grande réussite aux différents concours. Il faut souligner le parcours exceptionnel de notre harmonie pour ces musiciennes et ces musiciens, avec Jean-Claude à la tête de cette remarquable organisation. Devant une telle dynamique musicale, la municipalité, sous le mandat de M. Jules Fromont, décide en 1986 la construction de notre belle école de musique actuelle. L'inauguration officielle a eu lieu en septembre 1987 et c'est une réalisation bien entendu de grande qualité architecturale, mais aussi avec de grandes fonctionnalités au niveau musical et, il faut bien le dire, une belle réussite au niveau acoustique. Cette école fait aujourd'hui bien sûr partie du patrimoine de la commune et permet aujourd'hui à plus de 90 musiciens de se rassembler pour les répétitions de l'harmonie. Mais aussi avec la création d'un orchestre cadet, un orchestre junior, et près de 240 élèves répartis dans les différentes classes d'enseignement musical et instrumental, avec une équipe d'une quinzaine de professeurs, sous la direction ensuite de Albert Jonville et aujourd'hui de notre directeur Pierre Camier. En 2002, cette belle organisation s'est enrichie avec la création au sein de l'école de musique de la maîtrise des petits chanteurs de Lambre, sous la direction de Jérôme Cupelli, qu'on verra tout à l'heure, toujours sous l'impulsion de Jean-Claude Bonhomme. Cet ensemble vocal se produit avec beaucoup de succès dans de nombreux endroits localement, en région, et voire même au-delà de nos frontières.
En plus de sa grande implication dans l'harmonie, dans l'école de musique et la création de la maîtrise, Jean-Claude a bien participé au développement d'autres activités à Langres, telles que le tennis, le basket ou le football. J'ai des souvenirs un peu plus personnels sur son implication en tant que manager de notre groupe de musique à l'époque, qui s'appelait les Stockfire Story, dans les années 73. Excusez-moi, ça commence à dater, mais c'est un souvenir merveilleux et j'ai même encore quelques cartes de visite qu'il avait imprimées pour l'occasion, pour cette activité. Et je me souviens également que Madame Bonhomme s'occupait des pulls à col roulé vert bouteille pour l'ensemble de l'orchestre. Et quelque part, donc à travers ça, je me souviens aussi également, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, des interventions en première partie du formidable orchestre bavarois qu'il avait initié avec quelques amis musiciens. Je pense aussi à l'organisation, toujours sous l'impulsion de Jean-Claude, de concours de jeunes orchestres de la région du Douaisis lors de la fameuse kermesse de la bière de l'entraide familiale. Je pense aussi à un autre souvenir qui me permet de mettre en évidence les qualités de leader, d'animateur qui était Jean-Claude. C'est aussi une interprétation exceptionnelle du Nabucco de Verdi que nous avions pu faire avec la chorale de la MJC et l'Harmonie lors d'une messe de Sainte-Cécile. Un grand moment, déjà, des grands souvenirs musicaux. Même s'il a pris sa retraite en 1999, il a continué à beaucoup s'impliquer dans la vie musicale lambraisienne du fait de sa responsabilité de président de l'association de l'AHEMM, comme l'a évoqué Thérèse tout à l'heure. C'était, on peut le repartager, un personnage passionné, mais aussi humain, avec un côté relationnel très entier, parfois un peu excessif, mais qui revenait toujours au contact. Et sa seule mobilisation, c'était de pouvoir mobiliser autour de projets, autour de créations musicales. Quelqu'un d'honnête, de direct. Il débordait clairement d'énergie et de vitalité, à la limite de l'excès, même pour lui-même parfois. Mais tout le monde se souvient également de sa capacité d'être aussi d'une très grande gentillesse, à l'écoute, prêt à aider, à conseiller les jeunes qu'il avait en formation. Je pense que certains pourraient en témoigner, qui ont commencé avec lui à l'âge de 7 ans et qui sont encore, effectivement, qui ont évolué carrément dans le monde de la musique. Sa passion, il voulait la partager avec une capacité de mobilisation, de motivation impressionnante. C'est bien entendu grâce à des personnages comme lui que de grandes choses sont devenues possibles, que cette école de musique et cette harmonie de Lembron-les-Douais sont au niveau d'aujourd'hui. Dans ce domaine, vous le savez tous, il n'y a pas de miracle, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, quand on a des personnes comme ça investies si fortement, ça engendre des dynamiques fantastiques, des dynamiques formidables de groupe et d'amitié qui permettent de faire de très grands projets et d'avoir de belles réalisations comme celles que nous avons connues. Alors, un grand merci, Jean-Claude, si tu nous entends, pour toute ton œuvre au profit de la musique, des musiciens et bien sûr de la ville de Lembron-les-Douais. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps là, sur notre ami Jean-Claude, à qui nous rendons un bel hommage aujourd'hui, et ce n'est que le début. Et je pense que nous allons passer maintenant à une deuxième séquence en hommage à Jean-Claude Bonhomme, avec une petite vidéo, vous allez voir, fort sympathique, sur la cérémonie et les morceaux qui ont été joués au cimetière de Lembron-les-Douais le 10 décembre dernier, pour lui rendre un hommage. Vous allez voir, c'est un moment d'émotion très très fort. Donc, je vous remercie de votre attention. Bonne écoute et à tout à l'heure.